Bonjour à tous. Pour poursuivre le cours ABETIC sur les moteurs de recherche, dans le cadre du cours de sécurité informatique, je vais vous présenter quelques moteurs de recherche qui ne collectent pas vos données. Alors, j'ai déjà utilisé certains d'entre eux, pas tous bien sûr. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur le net et qui pouvait être assez récent. Donc j'ai fait une petite liste non exhaustive. Et bon, vous pourrez avoir un peu d'informations. Donc, DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche que j'ai déjà utilisé, qui a été développé aux États-Unis. Il ne trace pas les internautes, récupère aucune information personnelle. Alors, il faut savoir que Google, Bing, etc. vont récolter vos données. C'est-à-dire, quelles données? Par exemple, votre historique de navigation. Par exemple, j'ai une dame qui va chercher des chaussures, etc. Eh bien, le lendemain, elle se verra proposer des publicités de chaussures. Donc, en fait, Google aura récupéré toute sa navigation, toutes ses recherches pour proposer des publicités. De plus, vous avez aussi une adresse IP. C'est quoi une adresse IP qui va être récupérée? C'est votre adresse sur le réseau Internet. Cette adresse, en fait, en étant récupérée, Google va vous proposer uniquement des articles qui sont dans votre région ou qui auraient plus un intérêt par rapport. Donc, si vous voulez, par exemple, trouver quelque chose qui se trouve, par exemple, aux États-Unis, vous n'y aurez pas forcément accès facilement. Donc, vous avez ici donc, Google qui va profiter de ça, Bing aussi, puisque Microsoft, etc. Donc, notamment, il y a eu le scandale Prism avec la NSA. Donc, voilà, en général, maintenant, on a tendance à se dire qu'on va se tourner vers d'autres moteurs de recherche. Alors, ces moteurs de recherche ne dépasseront jamais Google, ni Bing, etc. Parce qu'en fait, Google, il gère énormément de données. En plus, il est fort développé au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, c'est très difficile de le battre à ce niveau-ci. Donc, vous aurez beaucoup plus de résultats avec Google qu'avec d'autres moteurs de recherche. Je suis désolée, je viens de voir que j'ai laissé une faute ici à recherche. Il ne fallait pas de S, mais bon, voilà, petite parenthèse. Donc, DuckDuckGo, lui, ne va pas récupérer toutes ces données. Et en plus, quand vous ferez une recherche, le résultat, que ce soit Pierre, Jean, Paul, peu importe l'endroit, en fait, ils vont avoir les mêmes résultats. Donc, c'est bien la preuve qu'il ne va pas aller reprendre vos données. En tout cas, c'est ce qu'ils garantissent. Start Page, c'est la même chose. Il permet de passer par Google, mais tout en restant discret. Donc, je ne l'ai jamais utilisé. Quant, je l'ai déjà utilisé. Je vous le montrerai par après comment il fonctionne. Donc, il est très intéressant. Il est développé en France. Il n'y a aucune collecte de données. Et en plus, il y a son petit frère Quant Junior, qui est un moteur de recherche génial pour les enfants. Il va déjà filtrer déjà toutes les informations de pornographie et tout. Donc, ça sécurisera déjà vos enfants. Donc, ça, c'est bon à savoir. Si vous avez des enfants qui utilisent le PC, donnez priorité à ce moteur de recherche. Donc, nous allons voir par après comment ajouter ces moteurs de recherche, donc dans une autre vidéo, pour ne pas qu'elle soit trop longue. Ensuite, nous avons Search, que je n'ai jamais utilisé. Alors, en fait, il va globaliser dans sa recherche, plusieurs moteurs de recherche, tous les résultats de plusieurs moteurs de recherche, et il va les rassembler. Alors, un qui est aussi très intéressant pour les enfants, c'est Swissquote. Il est développé en Suisse et en fait, il est très intéressant pour les enfants aussi parce qu'en fait, il est sécurisé. Il y a un filtre intégré pour la pornographie et la violence qui ne peut pas, en fait, qui fonctionne très bien. À côté de ça, vous avez Brave Search qui est aussi lié au navigateur Brave. Et en fait, vous pouvez mettre trois options, soit une recherche stricte, modérée et désactivée en fonction du contenu que vous avez. Donc, si vous êtes avec des enfants, vous mettez le strict, modéré, vous avez accès quand même à certaines informations que vous n'auriez pas avec strict, etc. Alors, à côté de cela, nous avons des moteurs de recherche éco-responsables. Donc, j'ai déjà utilisé Ecosia. En fait, ils ont chacun un but bien particulier. Ecosia, en fait, chaque recherche que vous faites, ça va soutenir la plantation d'arbres.
Lilo, il va soutenir des projets sociaux et environnementaux. YouCare, ça va financer les repas pour les animaux abandonnés. Et Ocean Hero, il va financer le nettoyage des océans en retirant le plastique. Et Cogine, ben, en fait, il va agir pour les œuvres solitaires et il est français. Alors, voilà un petit récapitulatif. Maintenant, passons, je vais vous montrer ici Quant. Voilà, j'ai ici le moteur de recherche ici. Si je fais une recherche, par exemple, allez, je vais chercher espace public numérique. On va voir s'il est repris de AB. Voilà. Et voilà, on est sur le site de la commune et il apparaît. Donc vous voyez, c'est tout à fait pertinent. Maintenant, nous allons voir le petit, donc son petit frère, donc Quant Junior. Et je vais par exemple faire une recherche. Donc ici, j'avais fait une recherche sur les coups et blessures pour voir un peu, pour les bagarres en rue, etc. Mais en fait, vous voyez, ils expliquent, ils passent directement sur les services publics français. Alors, il faut savoir que ici, vous avez la CNIL, en fait, c'est le service qui s'occupe de tout ce qui est gestion de sécurité sur le net. Et vous voyez ici, par exemple, les enfants peuvent très bien faire un quiz. Il n'y a pas que les enfants, d'ailleurs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les faire. D'ailleurs, ça va être vu au fur et à mesure de notre formation. Et en fait, pour voir, pour tester les réflexes des enfants, notamment pour la protection des données des personnes. Si je fais une recherche, par exemple, homme nu, par exemple, voilà. Voilà. Et ben, il me dit, oups, je n'ai pas trouvé de résultats qui te conviennent. Donc voilà, vous savez que déjà qu'avec Quant Junior, vous avez déjà des informations qui sont correctes et qui sont adaptées. Je vais faire une autre recherche, par exemple, je vais demander l'espace public numérique, est-ce qu'il va le retrouver? Ric de AB. Voilà. Et en fait, voilà, ici, je le retrouve sur différents sites. Voilà, espace public numérique, Wikipédia, c'est quoi? Et on voit ici aussi que j'ai quand même, il y a des informations qui apparaissent. Donc, il est tout à fait pertinent et c'est vraiment, maintenant, dans la vidéo suivante, nous allons apprendre à ajouter ces moteurs de recherche à notre navigateur. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.